Collectif pour la défense des militaires, CDM. Pourquoi le Mali doit être dirigé par le général d'armée Assimi Goïta jusqu'à la fin de la refondation de l'Empire du Mali à la République du Mali. De par son histoire, le Mali ne peut et n'a jamais été un pays sans repère pour la simple raison qu'il a abrité une des plus vieilles civilisations de la Terre, l'Empire du Mali, fondé par le Simbo Sundiata Keïta au XIIIe siècle, n'est pas une vue d'esprit, encore moins une construction imaginaire. Le fils de Nari Makan Konaté a imprimé sa destinée glorieuse au pouvoir hérité de ses ancêtres. Le Mali de Sundiata Keïta, fondé à partir de la charte de Kouroukanfouka vers le XIIIe siècle, est un des premiers États fédéraux en Afrique. C'est pour cette raison que l'empereur Kankou Moussa, à son époque, avait déjà des liens diplomatiques qui en ont fait un empire déjà ouvert sur le monde. Sa célèbre et grande mosquée de Djingaribert au XIIIe siècle est un symbole de la position de l'Empire du Mali sur le plan politique, diplomatique, culturel et religieux, constituant une ouverture sur le monde oriental. L'organisation sociale était fondée sur le principe démocratique, avec la participation de la population que certains ont connue il y a seulement 2 ou 3 siècles. L'Empire Songhai, issu du Mandé et du Dandi, avait une gouvernance axée sur le développement économique, la protection de l'environnement, des relations internationales et la discipline patriotique. Qu'avons-nous donc à apprendre alors des autres? Fiers nous sommes d'avoir aidé à travers nos ancêtres, nos valeureux anciens combattants, dignes fils d'Afrique, aux côtés des alliés russes à délivrer la France de l'emprise allemande. Qui n'avons-nous pas donc été? De la préhistoire à la période des indépendances, le Mali a toujours joué sa partition avec dignité et honneur pour l'édification d'un monde meilleur, d'une Afrique unie et solidaire, éprise de paix, de justice sociale et de respect de la souveraineté de chaque peuple, de chaque nation, de chaque État. Venons-en aux indépendances pour rappeler que Modibo Keïta et ses camarades dignes descendants de Sundiata Keïta ont tenu haut le drapeau de la souveraineté. Nous ne saurons terminer ces petits aperçus historiques sans rappeler la rigueur patriotique de l'enfant de Sébetou Traoré, le général Moussa Traoré, dans la défense de l'intégrité et de la souveraineté du Mali pendant son règne. Et la période sombre au début de la refondation. Après le règne du général Moussa Traoré, le Mali traverse une période sombre de 30 ans marquée par la perte de sa souveraineté et la décadence de ses valeurs sociales distinctives. Durant ces 3 dernières décennies, le Mali n'a connu que des gouvernances chaotiques qui ont créé les conditions de la déconfiture de son armée, entraînant la perte de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Sous l'influence d'un complot international soigneusement masqué sous les couverts de la démocratie imposée du terrorisme. Ces 2 facteurs ont créé les conditions favorables à l'insécurité, la guerre ethnique ou communautaire, la désintégration de l'économie et la dégradation des valeurs sociétales. Tout cela sous la responsabilité d'une classe politique minée par la corruption et seulement préoccupée par la jouissance des avantages du pouvoir, en complicité avec les puissances étrangères et leurs multinationales prédatrices. Des poches des rébellions armées dans certaines zones de la partie nord du pays, l'insécurité a atteint son paroxysme à partir de l'année 2012 par l'envahissement du pays par des terroristes de tout genre qui s'adonnent sans foi et sans scrupules à des attentats criminels et barbares, perpétrés contre des paisibles populations sans défense, sous les nez de toutes les organisations sous-régionales, régionales et internationales.
de la terreur, de la famine, des mutilations, des exterminations extrêmes, des déplacés massifs n'ont cessé d'être les quotidiens des Maliens. Sous la présence paradoxale des puissances sous-régionales africaines, européennes et internationales, aux agendas et intérêts inavoués. Des accords de Tamaracet aux accords d'Alger, des accords de défense à ceux des coopérations militaires conclus sous l'égide des puissances africaines et européennes, tout ceci n'ont servi qu'à la détérioration préméditée ainsi qu'à l'effondrement progressif du tissu social, au pillage organisé des ressources du Mali. Occupé, meurtri, humilié, menacé de partition, le Mali puise en lui-même la force nécessaire pour son essor, sa renaissance et sa refondation. Fils de militaire, le général d'armée Assimi Goïta Asso et ses compagnons d'armes ont répondu à l'appel du peuple le 18 août 2020, redonnant ainsi au peuple l'espoir d'une gouvernance meilleure, d'une souveraineté retrouvée, d'un Mali nouveau. Le général d'armée Assimi Goïta Asso incarne le statut du messager providentiel avec la bénédiction de ses illustres ancêtres et la baraka du peuple malien voire sahélien. Il a fallu la rectification du 24 mai 2021 pour permettre au général d'armée Assimi Goïta Asso d'être pleinement investi de sa mission de refondation du Mali le 7 juin 2021. Pour rendre au Mali sa souveraineté, sa dignité et redonner au peuple malien sa fierté et sa place héroïque parmi les grandes nations du monde. Les Assises nationales de la refondation ANR, assorties de 517 recommandations et le dialogue intermalien DIM, ont permis au peuple malien d'exprimer sa soif du renouveau et de la renaissance sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta Asso, qui a libéré le Mali d'abord de sa mauvaise gouvernance, ensuite des hordes de prédateurs internes et externes. Le soldat de la Renaissance, les leaders de la refondation, le général d'armée Assimi Goïta Asso, n'est pas élu à travers leur système électoraliste des votes, mais il est le choix du peuple malien qui se cherchait un leader incarnant sa destinée et en qui il se reconnaît. Voilà pourquoi nous nous engageons dans sa vision des rassemblements du peuple et de rétablissement de la paix. Le général d'armée Assimi Goïta Asso est pour le Mali ce que George Washington fut pour les États-Unis d'Amérique. Le peuple malien n'est pas le peuple américain. Cependant, le soldat de la Renaissance, le leader de la refondation, le général d'armée Assimi Goïta Asso et le général d'armée George Washington ont des similitudes qui forcent l'admiration, surtout quand il s'agit de refonder leurs différentes nations. La Convention de Virginie tenue en 1775 accorde au général George Washington les statuts de commandant en chef, chef suprême de l'armée de libération. Durant 14 ans, sans élection, il s'acquitte de cette mission de libération des États-Unis d'Amérique. En 1789, les États-Unis d'Amérique libérés, pacifiés et unifiés organisent ses premières élections remportées à l'unanimité par le libérateur George Washington. À l'instar du général d'armée George Washington, qui a pu incarner la destinée du peuple américain afin que les États-Unis d'Amérique soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Le général d'armée Assimi Goïta Asso aussi incarne la destinée du peuple malien pour accomplir la mission de refondation du Mali. Le peuple malien n'est pas le peuple français. En Europe, le peuple français qui subit l'humiliation de la perte de sa souveraineté suite à l'invasion, l'occupation allemande verra sa destinée incarnée
par un certain général d'armée, Charles de Gaulle. Appuyé par la coalition internationale dont la Russie, avec les soutiens et les pays africains parmi lesquels le Mali, il libéra son pays. Mais malheureusement, après cette libération, le peuple français tourna les dos à son libérateur suite aux élections de 1946. Le général d'armée Charles de Gaulle fut isolé, marginalisé et relégué de son rôle de leader du peuple pendant 12 ans. La France, sans le général d'armée Charles de Gaulle, souffre de l'instabilité politique à travers 18 gouvernements. Il a fallu le déclenchement de la guerre d'Algérie pour faire appel au général d'armée Charles de Gaulle en 1958. Le reste fait partie de l'histoire de France. Le Mali n'est pas la France. Et le peuple malien de 2025 ne commettra pas l'erreur du peuple français à isoler, marginaliser et reléguer son libérateur de son rôle de leader du peuple sous prétexte d'un système électoraliste des votes, d'où la nécessité du assaut de la continuité. Si le peuple français s'est offert le caprice de 12 ans d'errance avec 18 gouvernements, aussi instables et mauvais les uns que les autres, le peuple malien mature et enraciné dans ses valeurs restera aussi viscéralement attaché à son leader, le général d'armée Assimi Goïta Asso, pour présider sa destinée pendant toute la période de la refondation du Mali. Les théoriciens du juridisme sophistiqué des systèmes internationaux et les esprits malins qui ont fait de la politique politicienne leur gagne-pain, ne jurant que par des combines politiques à tout prix et à n'importe quel prix peuvent continuer à attendre. Les flatteurs, tous tournés vers la satisfaction des plaisirs du ventre, qui crient sur tous les toits et sur tous les tons qu'il se présente aux élections. Il est notre candidat. Nous allons le faire élire avec un score soviétique. Sûrement, mais le général d'armée Assimi Goïta Asso a mieux à faire que de se livrer à un spectacle électoraliste des votes. Le peuple malien attend mieux de lui que de se préoccuper d'une légitimation par leur système mensonger des votes. La légitimité du général d'armée Assimi Goïta Asso est acquise de la volonté populaire. Chaque jour que Dieu fait et chaque occasion que les ennemis du Mali, les valets locaux et leurs maîtres impérialistes tentent de dénigrer les soldats de la Renaissance, les leaders de la refondation, le général d'armée Assimi Goïta Asso. Ou de mettre à mal les processus de la refondation du Mali, tout le peuple se mobilise comme un seul homme, devoir constitutionnel. Le général d'armée Assimi Goïta sur les pas de Jerry John Rawlings. Un héros est toujours inspiré par un mentor qu'il admire et à qui il tente de ressembler. Celui qui préfère être dans le cœur des gens plutôt que d'avoir son nom sur un monument ou une route est un modèle pour le général d'armée Assimi Goïta Asso. Capitaine d'aviation Jerry John Rawlings est propulsé à la tête du gouvernement du Conseil des forces armées révolutionnaires, AFRC, suite au coup d'État de 1979. Se conformant au régime de la démocratie électoraliste, il cède le pouvoir aux civils. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'élite politique du Ghana sombra dans la corruption pendant que le peuple vivait dans la misère totale. En 1981, à la tête du Conseil national provisoire de la défense, PNDC, il reprend le pouvoir pour redresser la gouvernance au Ghana, en menant fermement la lutte contre la corruption jusqu'en 1992. Durant 11 ans, le patriote et panafricain John Jerry Rawlings a doté le Ghana de la constitution
de la 4e République dont il devient le premier président, démocratiquement élu sous les couleurs de son parti, les NDC, Congrès démocratique national. Si John Jerry Rawlings n'avait pas existé, le général d'armée Assimi Goïta pouvait avoir un autre mentor, mais pas à sa hauteur. La Providence inscrit dans l'histoire des peuples des merveilles et leur donne des héros semblables. Le général d'armée Assimi Goïta Asso du Mali n'est pas Jerry John Rawlings du Ghana. Mais l'histoire comparée des deux hommes dans des contextes différents fera découvrir de nombreuses similitudes. Néanmoins, de la manière dont il y eut un avant et un après dans l'avènement de John Jerry Rawlings à la tête du Ghana, il est de même pour le général d'armée Assimi Goïta Asso à la tête du Mali. Asso, les commandants en chef du Mali courant. À la surprise générale, mais grâce au leadership d'un homme de vision en parfaite harmonie avec les aspirations de son peuple, le Mali a repris sa place parmi les pays émergents. Très stratège, le général d'armée Assimi Goïta Asso rentre dans l'histoire grâce à ses succès éclatants en 3D. Défense, diplomatie, développement. Conscient que nul ne peut assurer notre défense et notre sécurité mieux que notre armée, nos femmes. Il a d'abord demandé aux troupes impérialistes basées au Mali depuis 10 ans de piller bagages et de quitter le territoire malien. La montée en puissance des femmes qui contrôlent désormais ciel et terre au Mali a permis la défaite des terroristes en les réduisant à des actes désespérés et résiduels contre les populations innocentes. Sous le leadership de leur commandant en chef, le général d'armée Assimi Goïta Asso, les femmes ont libéré Tinzaouaten, Ber, Tessalit, Aguelok, Anefis et Kidal le 14 novembre 2023, etc. La construction de nouveaux camps militaires comme ceux de Bougouni, San, Koutiala, Kati, de l'école de guerre, de l'hôpital militaire, des logements sociaux pour les militaires, le recrutement massif dans l'armée, l'achat des équipements militaires de dernière génération renforcent de jour en jour les FAMA dans leur mission de défense du territoire national, de sécurisation des populations et de protection des biens sur toute l'étendue de notre pays. Le Mali est désormais une puissance militaire régionale non intimidable, respectée sur la scène internationale qui entretient d'excellentes relations diplomatiques avec les puissances du monde, dont la Russie et la Chine. La création de l'AES, dont le général d'armée Assimi Goïta Asso assure la présidence rotative inaugurale, est la résultante de la refondation des relations bilatérales et multilatérales entre les États selon sa vision partagée par ses homologues, leurs excellences capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et général d'armée Abdourahmane Tiani du Niger. Celui qui a pour seule mission la refondation du Mali et pour credo la défense des intérêts vitaux du peuple malien, a mis le Mali sur le chemin du véritable développement endogène. Désormais, l'or du Mali brille pour les Maliens grâce à l'adoption des nouveaux codes miniers et un contenu local, à la nationalisation de 2 mines d'or et à la création de la Société nationale de recherche et d'exploitation des ressources minières. L'ouverture de l'usine de lithium de Goulamina, qui fait du Mali le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest, vient renforcer les potentialités. La lutte implacable contre la corruption, les détournements des ressources de l'État et la gestion rigoureuse des finances publiques ont permis au Mali de tenir malgré les pressions diplomatiques de l'extérieur. La souveraineté énergétique étant parmi ses priorités. Les installations du poste d'interconnexion de Manantali et Kambila et des centrales solaires dont Sanakroba
Tchakadougou et Safo sont en cours. Grâce à l'accompagnement stratégique des paysans, le Mali a repris sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Pour garantir la souveraineté économique du Mali, la contribution spéciale des solidarités a été adoptée pour la bonne gouvernance. Le Mali passe à la 4e République grâce à la Constitution du 22 juillet 2023, adoptée à 97%. Le Mali est désormais réorganisé en 19 régions administratives et les districts de Bamako. Dans le Mali croix, les autorités ou légitimités traditionnelles occupent toute la place qui leur revient de droit dans le processus de paix et cohésion nationale, concrétisant le retour du pouvoir à la maison. Le processus de modernisation de l'administration avec la digitalisation pour l'acquisition de certains documents est en cours, en vue de faciliter l'obtention des pièces administratives pour les usagers des services publics, de minimiser l'évasion fiscale et de sécuriser les ressources de l'État. Nul ne peut citer de façon exhaustive les réalisations du commandant en chef du Mali courant, le soldat de la Renaissance, le leader de la refondation, le général d'armée Assimi Goïta, Asso. La légitimité populaire, garante de la légalité du pouvoir. À l'issue des consultations populaires souveraines, en l'occurrence les Assises nationales de la refondation ANR en 2021 et le dialogue intermalien DIM en 2024, le peuple malien s'est prononcé en donnant toute la légitimité aux autorités militaires sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, Asso. Malgré les manœuvres et manipulations des ennemis extérieurs de notre nation et les agissements de leurs alliés intérieurs, le peuple malien mature, conscient des enjeux, ne rate aucune occasion pour renouveler sa volonté souveraine en faveur de la poursuite du processus de la refondation sous le leadership du soldat de la Renaissance, le général d'armée Assimi Goïta, Asso la continuité. Dans la dynamique de la refondation, la vision du général d'armée Assimi Goïta, Asso, a inspiré les Burkina Faso et le Niger, aboutissant à la création de la Confédération AES. À l'instar du peuple malien, les peuples burkinabés et nigérians ont tenu des assises nationales et accordé à leurs dirigeants un mandat de 5 ans renouvelable avec les statuts respectifs de président du Faso et président de la République du Niger. La nécessité de la poursuite du processus de confédération de l'AES vers la fédération AES. La cohérence et la pertinence de l'harmonisation des mandats afin de permettre aux 3 chefs d'État de concrétiser leur vision commune amène le peuple souverain du Mali à exiger la fin de la transition. Accorder un mandat de 5 ans renouvelable au général d'armée Assimi Goïta, Asso, les soldats de la Renaissance, les leaders de la refondation, en lui conférant le statut de président de la République. Vive les collectifs pour la défense des militaires CDM, vive le Mali, vive les femmes, vive la Confédération, vive le peuple souverain du Mali. Nous sommes 23 millions de femmes, plus 5 ans pour Asso la continuité. Qu'Allah bénisse le Mali et le Malien.